Salut tout le monde, c'est Mélina. Bienvenue pour le 12e épisode du podcast du Panda. Comme d'habitude, on se retrouve a priori tous les vendredis. Voilà, bienvenue aux nouvelles. Je sais qu'il y en a plein qui sont arrivés récemment et qui ne sont pas passés par la case départ. Donc bienvenue, ravie de vous retrouver pour les autres. J'ai autant de blabla que d'habitude à vous dire. Enfin, je pense pas qu'il sera aussi long que la dernière fois. Je suis désolée pour les podcasts qui durent plus d'1 heure, hein, c'est pas fait exprès. Voilà. Je pensais vraiment pas que j'avais autant divergé sur plein de sujets la dernière fois, donc je vais m'arrêter tout de suite. Je ne vais pas diverger plus que ça. Donc c'est parti. Je vais vous parler aujourd'hui tricot, couture, blabla et filage parce que j'ai craqué. Vous l'aurez vu sur Instagram. J'ai acheté un fuseau. Voilà. C'est la dernière chose que je vais acheter pendant un bon moment, donc j'ai intérêt d'en profiter. Voilà, donc je me suis acheté un fuseau et j'adore ça, mais j'en reviendrai dessus tout à l'heure. Donc d'abord, on fait comme d'habitude, on commence avec le tricot et j'ai un projet terminé cette semaine. C'est, alors, vous ne connaissez pas son nom encore, c'est Alcyone. C'est un bonnet qui aura des mitaines et un col associé. Je vous avais dit que je voulais faire... je vous ai montré la semaine dernière le début, donc avec les côtes torse. D'ailleurs, en parlant des côtes torse, je suis ravie que ça a éclairé certaines sur l'utilité des côtes torse et des côtes normales. C'était pas prévu du tout, mais voilà. Des fois, ça a du bon de diverger. Donc, de diverger. Donc, voilà. Ravie qu'ils aient pu vous éclairer sur l'utilité de celle-ci et les inconvénients également. Bref, j'ai fini mon bonnet. Donc voilà. Donc je vais le passer. Alors il y a encore les fils, hein, j'ai pas rentré les fils. Voilà, je suis une grosse feignasse, hein. Il n'y a que 2 fils à rentrer et évidemment je les ai pas rentrés. Mais voilà. Alors, je l'enfile pour vous montrer. Hop. Alors, en plus avec les couettes, ça fait très... tout ça. Hein, donc voilà ce que ça donne. Donc il y a... je vois pas ce que je fais. Parce que mon miroir, pour pas changer, n'est pas à sa place. Hein, on change pas les habitudes. Voilà. Alors, il y a une partie motif à peu près toujours le même, qui est un motif d'oiseau. Ce sont quand on fait des oiseaux sur un dessin basique, on fait des petits V comme ça. Bon voilà, le motif là c'est la même chose, ce sont des oiseaux qui montent jusqu'en haut. Ensuite on a une torsade qui tourne dans un sens. On a une espèce de branche avec des petites baies. Et une deuxième torsade, je sais pas si vous la voyez, qui est de l'autre côté et qui tourne dans l'autre sens. Donc voilà, c'est un bonnet a priori, je vous montre le haut. C'est un bonnet a priori non slouche, mais je pense qu'on peut ajouter un petit peu de slouche à l'arrière, parce que je l'ai pas fait slouche parce que je vais y mettre un pompon. Et quand on fait un bonnet slouche et qu'on met un pompon, déjà le slouche ça ramène en arrière. Alors si en plus on met un pompon dessus, ben vous allez perdre votre bonnet quoi. Donc c'est pas hyper pratique je trouve. Donc je l'ai fait de manière à ce qu'il me tienne bien à la tête. Et pour pouvoir mettre un gros pompon dessus après avec le reste de fil, parce que je pense que il va m'en rester pas grand chose, mais il va m'en rester. Donc voilà. Donc je vous avais dit que j'avais utilisé, j'ai chaud par contre, alors je vais enlever mon gilet. Ça cogne avec le soleil. Voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Je sais plus ce que je disais. Oui. Je vous avais dit que j'avais utilisé la Marilyn de Petit Bout de Moi. Je ne dois pas avoir l'étiquette. Si. Là. Il m'en reste encore une pelote et la moitié d'une. J'ai utilisé vraiment pile poil 50 grammes pour faire le bonnet. Et donc j'ai utilisé 150 mètres pour faire le bonnet, ce qui est plutôt raisonnable pour un bonnet avec autant de motifs dessus, en sport et en 3,5 mm. Et malgré le fait qu'il soit en 3,5 mm, je le trouve vraiment très très chaud, donc j'en suis pas mécontente. Et bref, voilà, donc je vais vous montrer les motifs un peu plus près. Donc ça c'est la partie petit oiseau.
Et ensuite, alors, voilà la torsade, les petites fleurs, enfin les petites baies, branches avec les petites baies, et puis la deuxième torsade. Alors, j'enregistre là, il doit être 15 h à peu près. Il y a plein soleil sur ma baie vitrée, et comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai un voile rouge, et je me suis rendu compte qu'en fait le vert proche de la caméra rend l'image rouge derrière. Enfin bref, c'est galère. Voilà, là je suis toute rouge. Voilà. Alors qu'il n'y a pas plus de soleil que tout à l'heure. Donc bon, ça vient de la Marilyn de Petit Bout de Moi. Alors par rapport à la Marilyn, j'espère qu'elle va tenir. Parce que bon, les bonnets et puis les mitaines, les écharpes, c'est sujet à frottement avec les manches de manteau ou le col du manteau, voire la capuche quand on le met par-dessus. Et j'ai eu une mauvaise surprise avec mon coculi, j'ai les manches, je l'ai porté 2 fois, une fois pour faire les photos et une fois cette semaine, en début de semaine, parce que je me les gelais. Et donc je l'ai porté toute la journée, basique quoi. Et il a bouloché, mais alors partout sur les bras. Mais alors, de la grosse bouloche pas belle. Hein. Donc j'espère que c'est comme toutes ces laines qui boulochent 1 ou 2 fois et on rase et puis après il n'y a plus rien, parce que sinon je suis un peu dégoûtée. Hein. Donc là, j'espère que ça fera pas pareil. Enfin, je sais pas. J'espère que les frottements vont pas trop l'abîmer, parce que bon, un bonnet comme ça avec plein de motifs, s'il est bouloché, on voit plus rien. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vous ai dit, il y aura les mitaines avec, il me reste donc la moitié pour faire les mitaines, ce sera largement suffisant. Donc je me disais que j'allais utiliser un écheveau entier pour faire le col. Donc je vais faire un col haut, boutonné, comme ça on pourra l'ouvrir sur l'épaule si on le veut, ou sur le devant, enfin bref, comme on veut. Mais un col du coup plus court, parce que j'ai trop envie de voir ce motif, celui-ci particulièrement, sur la paume de la main. Ce serait très joli, je pense. Et puis qui courrait un petit peu sur l'avant-bras, en mitaine longue en fait, en mitaine qui arrive là quoi, mais qui courrait un peu sur l'avant-bras plutôt, voilà, pour bien tenir les poignets au chaud. Et je me dis que ça pourrait être pas mal avec ce motif là, donc je vais les monter bientôt. Donc il y aura appel au test je sais pas quand, la semaine prochaine, mais je sais pas quand exactement, parce que il y a plusieurs ensembles et je vais tous les lancer en même temps. Donc si vous êtes intéressés, et je sais qu'il y en a plein qui sont intéressés parce que j'ai eu plein de messages privés sur Instagram, ou de messages non privés d'ailleurs, idem pour celui-ci. Alors certains m'ont demandé s'il était sorti, mais non, hein, vous le savez bien, je ne vends aucun patron sans l'avoir testé au préalable, au moins par 3 personnes. Juste histoire d'être sûr que le patron est déjà d'une bien écrit, de 2 qu'il n'y a pas de faute, et de 3 pour être sûr que ce que j'ai écrit ça correspond à la réalité, et ça peut être fait dans une autre laine que celle que j'ai utilisée. C'est ça l'intérêt du test. Hein. L'intérêt du test, c'est pas d'utiliser la même laine que la personne qui a créé le modèle, c'est bien d'utiliser d'autres fils pour voir si ça fonctionne. Évidemment, on donne toujours une laine référence, mais tout le monde n'utilise pas la laine référence. Donc bon voilà, moi l'utilité d'un test, c'est de voir toutes ces choses-là, de voir si une tricoteuse qui tricote très lâche aura assez de fil, ou s'il faut que je dise qu'il faut plus de fil dans ces cas-là, etc. Voir quel métrage il y a pour chaque taille de bonnet par exemple, hein, parce qu'il n'y a pas qu'une seule taille de bonnet, hein, je vais en faire au moins 3. Celui-là, je le dis tout de suite, il n'y aura pas de taille enfant. D'habitude je fais 5 tailles sans distinction, mais là la taille enfant ça passera pas. Ça va faire ridicule. Donc à moins d'en faire une version modifiée, je ne ferai pas de taille enfant pour celui-ci. Donc je vous le dis tout de suite. Celui-là oui, celui-là non. Voilà, aparté. Mais d'ailleurs, je vous ai pas dit son petit nom, c'est Arachné, j'ai trouvé. J'ai trouvé toute seule, comme une grande. Arachné parce que je trouve que ça fait une toile, les petits quadrillages que j'ai utilisés. Le petit motif que j'ai utilisé. Donc voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, il n'est pas sorti et il n'a pas encore été testé. Donc ne le cherchez pas sur Ravelry pour l'instant. Il n'y est pas. Si vous voulez le faire en avant-première, il faudra vous inscrire au test.
si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, bah tant pis, hein. Faudra attendre sa sortie. La sortie de tout ce que je vais vous présenter là, c'est pas avant novembre. Ce qui est logique parce qu'on est en octobre et le temps de faire tester, le temps d'écrire les patrons, le temps de les traduire, le temps de les faire vérifier. Je suis toute seule à faire ça, donc à part la vérification, je peux pas aller plus vite que la musique, donc voilà. Ça demande un peu de temps d'écrire un patron, mine de rien. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Mais la semaine prochaine, si vous êtes intéressés, ne m'envoyez pas des mails en privé, messages privés, etc. Attendez au moins que je fasse une petite... une petite mise à jour sur le topic futur test, mise à jour régulière de mon groupe. Allez-y régulièrement, jetez un œil régulièrement. De toute façon, dès qu'il y a un message, en général, c'est moi parce que sinon, il reste silencieux ce topic. Hein. Donc, gardez un œil sur ce topic-là parce que le jour où je vais en parler, je mettrai une photo et je dirai il vous faut ça, ça, ça et ça. En gros, je donne les informations générales, je donne pas dans le détail, je donne les informations générales. Et en général, c'est à ce moment-là que je commence à ramater des testeuses avant de faire des appels au test. Comprendre par là que s'il y a assez de personnes qui sont tentées pour le faire, je ne fais pas d'appel. Donc c'est raté pour celles qui attendaient l'appel. Voilà, j'ai pas du jeu, mais c'est comme ça. Pour les accessoires, 5-6 personnes, ça me suffit largement. Par modèle, largement. Donc voilà, je vous le dis, parce que certaines m'ont dit garde-moi une place, mais vous m'avez dit ça, mais j'ai 3, 4 modèles en cours, et sur les 4 modèles, il y en a 3 que vous connaissez, et sur les 3 que vous connaissez, j'ai déjà plusieurs réservations. Donc voilà. Je vais tout mélanger, je vais me tromper, je vais en oublier une ou un et ça va être la cata. Donc je vous le dis, regardez le topic des futurs tests mise à jour régulière. Il y aura tout dedans à un moment donné précis. Mais il n'y aura rien tant que j'aurai pas fait les ensembles en entier parce que je ne ferai pas tester tant que j'ai pas fini de faire l'ensemble tout, la mitaine, le col, le bonnet, s'il y a lieu d'avoir un ensemble comme ça. Je blablate. Mais voilà. C'était histoire de... Parce que je reçois beaucoup de messages et au bout d'un moment j'arrive plus à tout gérer, donc voilà. Comme ça vous êtes au courant si vous regardez ce podcast. Donc voilà, c'est donc Arachné c'est celui-là. Donc il me reste plus que le bonnet à faire. Je ne ferai probablement pas les mitaines parce que il est fort possible que je reçoive d'autres Ecological Wool. Donc il est fort possible que je m'use les mains à nouveau sur ce fil. Et du coup, je vais garder un peu de fil de ce qui me restera de ça. Donc, un nouveau projet va naître, mais voilà. Il n'y aura que le bonnet et le col pour cet ensemble-ci, donc pour Arachné. Il y aura les mitaines, le col et le bonnet. Bon, le bonnet est déjà fait pour cet ensemble-ci. Et je suis en train de bosser. Donc c'est tout ce que j'ai en projet terminé, je crois. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Arachné, ah oui, Arachné, Alcyone, voilà. Ça fait un peu pareil les noms. Hein. Et tiens, pour pas changer, ce sera un autre nom en A pour le prochain. Je suis très... je recherche... Et pourtant j'ai cherché pendant un bon moment, hein, donc j'ai pas fait exprès. Donc on passe aux encours parce que du coup j'ai aussi monté l'ensemble pour hommes que je prévoyais de faire. Donc il s'appellera Astérios. D'ailleurs je vous ai pas expliqué les noms. Donc Arachné c'est pour le motif en toile d'araignée. Celui-ci s'appelle Alcyone parce que... je suis désolée, c'est un podcast encore n'importe nawak. Il s'appelle Alcyone justement à cause du motif des oiseaux. Si vous connaissez Ovide et les Métamorphoses, il a écrit les Métamorphoses, c'est un bouquin que j'ai étudié en littérature et ensuite plus tard à la fac. C'est en latin à la base, mais ça rapporte les fables, mythologie grecque. Et dans ce schmilblick de fables mythologie grecque, il y a l'histoire d'Alcyon et CX.
d'Alcyone et CX, je le dis pas bien. L'histoire d'Alcyone et CX, en gros, pour vraiment très simplifier parce que c'est compliqué les histoires grecques. Hein. CX est le roi de je ne sais plus quoi. Voilà, j'ai pas de mémoire. Et bon, c'est un roi qui est censé partir en mer pour je ne sais plus quoi d'ailleurs non plus. Bref, il a un rendez-vous dans une autre contrée, il doit traverser la mer en bateau et sa femme lui demande de ne pas traverser la mer, elle a un mauvais pressentiment, elle pense qu'il va mourir, etc. Son pressentiment était justifié puisqu'il meurt en mer. Comment il s'appelle ? Morphée vient lui annoncer que son mari est mort. Elle se rend donc sur la plage de laquelle il est parti avec son bateau et elle retrouve son corps. Et bon, elle éclate en sanglots, voilà, c'est pas la joie, elle a perdu son mari, elle est triste. Et je ne sais plus quel dieu a pris pitié d'elle et l'a transformée en oiseau. Donc, oh, c'est vachement bien préparé. Elle l'a transformée, elle et son mari, en oiseau pour qu'ils puissent continuer leur idylle amoureuse dans les airs en sous forme d'oiseau. Je vous mettrai un lien en bas pour si le mythe vous intéresse, pour que vous ayez une meilleure explication du mythe, parce que là j'ai oublié la moitié des noms. Mais bref, elle est transformée en oiseau et c'est d'ailleurs pour ça que le bouquin s'appelle Les Métamorphoses, parce qu'à la fin de l'histoire, chaque personnage se transforme en animal. Donc voilà, elle est transformée par pitié en oiseau avec son mari et ils peuvent continuer de s'aimer et de faire des enfants voilà, dans les airs. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Alcyone. Voilà. Bref, je reviens au projet en cours. Donc le prochain projet en cours, c'est l'ensemble homme qu'on m'a demandé depuis tellement longtemps que je l'ai diagrammé depuis des semaines. Il est prêt depuis août, mais j'avais pas pris le temps encore de le monter. Donc ça y est, je l'ai commencé. Donc vous n'allez pas voir grand chose parce que bon, voilà. C'est un bonnet. Je vais faire le col avec. Et je pense que c'est tout parce que déjà ce sera un col et un bonnet dépareillés niveau couleur parce que j'ai pas assez. Mais bon, c'est pas grave. Je ferai un rappel du col, du bonnet sur le col, comme ça marchera. Et bref, donc je l'ai commencé avec une des laines que je vous ai présentée la dernière fois. Donc c'est la Cascade Yarns 220 Ether. Je sais pas le prononcer le TH. Je suis désolée. Bref, c'est un bonnet basique parce que alors je ne savais pas trop quoi faire. Donc hop. La petite particularité de ce bonnet, ce sera d'avoir des mailles qui partent en diagonale. Mais alors vous n'allez pas voir grand chose. Vous n'allez pas voir du tout même. Mais pas que. À un moment, ici, il y a un autre départ de mailles, de lignes faites de mailles, enfin faites de côtes au final, et elles partent dans un autre sens. Donc il y a 2 dessins de côtes en fait. Et tout le reste c'est en jersey parce que bon, j'ai pas voulu trop compliquer le motif parce que en général les hommes sont pas très friands des bonnets motifs. Donc voilà, je me suis contentée des côtes, de mailles torse, etc. Et donc voilà, ce sera donc pour hommes, enfants ou adultes. Et bon, je pense qu'il me va. Voilà. Mais bon, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Avec je vois rien dans mon miroir. Mais avec les côtes, une fois étirées, le motif se révèle. Et puis voilà. Je sais pas ce que vous allez. Voilà, on voit les mailles comme ça. Et puis je crois que c'est ici qu'on a les mailles qui partent dans l'autre sens. Donc voilà. Donc celui-ci il s'appelle Astérios parce que ah oui, bah justement parce qu'il y a un entrelacement de mailles et de côtes, donc ça me faisait penser à un labyrinthe, encore une fois, comme pour Dédalus, sauf que bon, Dédalus j'ai déjà utilisé, donc j'ai recherché comment s'appelait le Minotaure qui avait été enfermé dans le labyrinthe de Dédale, et ce fameux Minotaure, il est possible qu'il se soit appelé Astérios, donc ce sera Astérios. Voilà, tout simplement. Donc il est en cours, je l'ai commencé pas hier mais avant-hier. Voilà, c'est de la laine worsted cette fois.
Donc normalement elle tricote en 4,5 5, mais je sais pas, moi j'étais plus à l'aise avec des aiguilles 4. Donc j'ai tricoté en 4 et ça monte vite. Hein. Mais bon, je me suis penchée dessus une petite demi-heure parce que fallait que je dessine correctement mes côtes. Parce que là vous voyez, vous avez des côtes de 2. Mais là où il y a le motif, vous n'avez pas les côtes de 2. Voilà, voilà, voilà. Tout ça. Donc c'est pareil, bonnet, col et basta, ça fera un ensemble pour les mâles, comme j'aime dire. Donc voilà, c'est un des ensembles dont je vous parlerai dans le topic des futurs tests la semaine prochaine. Parce que c'est pareil, un bonnet ça prend pas très longtemps à faire. Je dis ça, mais alors le alcyonné là, je l'ai recommencé 3 fois. Je n'arrivais pas à déterminer mon motif correctement. Ça m'a agacé. Ça arrêtait pas de changer. J'arrêtais pas de changer d'avis. Ça me plaisait pas. Il manquait quelque chose. Donc à chaque fois, j'ai recommencé. Et c'est finalement devant le podcast de Aglaé et Lazare que j'ai testé mon 3e diagramme. Et ça a marché. J'en avais marre. Puis en plus, la Mérulène, elle n'aime pas trop être défaite. Ça lui plaît pas. Donc j'étais en train d'abîmer mon fil et ça commençait à m'énerver. Donc bon. Cette fois, c'était la bonne. Yes. Voilà. Alors, vous avez pu remarquer que j'avais dit la semaine dernière que j'aurais terminé mon châle qui s'appelait châle numéro 2 sans nom. Et châle numéro 2 sans nom a un petit nom. J'en ai trouvé un. Donc au final je l'ai pas fini parce que je me suis pris la tête là-dessus et ça m'a pris 2 jours de faire le diagramme et puis après il a fallu le temps de le tricoter, donc voilà, mine de rien en 3,5 ça monte beaucoup moins vite, surtout quand il y a les motifs, donc voilà, et voilà, donc j'ai pas fini, j'ai pas du tout fini, mais vous pouvez voir que j'ai des bébés pelotes parce que j'ai bientôt fini. Il me reste 10 grammes de violet et là je dois être à 15 grammes de jaune. Je suis sur la dernière section. Un rang me prend 1,5 gramme et j'ai 400 mailles et c'est long et voilà. Je le finis ce soir. Mais alors là, promis juré craché, de toute façon, voilà. Quand le podcast sera mis en ligne, il sera en train de bloquer. Parce qu'il faut absolument que je termine ce soir ou demain matin pour le bloquer demain après-midi et pour l'emmener dimanche chez mes parents parce que je vais aller fêter l'anniversaire de mon père et le mien d'anniversaire chez eux dimanche. Donc on va probablement sortir et faire des photos. Yes. Donc il faut qu'il soit terminé avant parce que je veux un joli décor. Et voilà, donc il est presque fini. Et j'ai mesuré cette fois-ci, il est à je sais plus, 172 cm. Donc j'ai mesuré avant d'attaquer la dernière section, j'étais à 172 cm d'envergure. Donc quand j'aurai terminé, donc d'ici 12 ou 13 rangs, 12 ou 14 plutôt, il sera à 180. Plus le blocage, on devrait avoir une jolie longueur de 190. Sans forcer sur le point mousse pour garder le moelleux, mais voilà, il est quasiment terminé. Je pourrais vous le montrer la semaine prochaine avec les fils rentrés et tout, il sera super. Donc voilà. J'ai hâte parce que j'en ai marre de le tricoter. Je me suis rendu compte que je l'ai commencé le 30 août, donc ça fait 1 mois que je l'ai commencé. Et en fait c'est la faute à Neias, si j'avais pas commencé Neias, je l'aurais fini bien plus tôt. Mais bon, voilà, l'appel les jolis fils, j'ai monté beaucoup trop de choses en même temps ce jour-là, y compris celui-ci. Et voilà. Mais il va être fini, il sera fini, promis, il sera fini ce soir. De toute façon, je vais mettre une photo sur Instagram, donc j'aurai une preuve. Hein, je m'engage à terminer ce châle dans les temps. Mais il faut savoir que là, les rangs, ils me prennent... c'est simple, je fais 3 rangs et demi en 40 minutes. Donc c'est long, c'est un peu long. Et puis bon, voilà quoi. Mais il va être fini, je le promets. Je le promets. Puis je vous ai pas dit son nom, donc il va s'appeler Outis. Alors rien à voir avec sa forme, rien à voir avec sa couleur, juste à voir avec le fait que j'ai été
incapable de lui trouver un nom pendant tellement longtemps qu'il s'est appelé sans nom. Et en faisant mes recherches sur les métamorphoses d'Ovide, etc., je suis retombée sur un de mes anciens textes dans mes archives de fac. Un texte en grec que j'avais étudié, traduit, etc. Et ça parlait d'Ulysse et du passage où Ulysse rencontre le Cyclope. Et puis bon bref, il se passe tout un tas de choses. Il veut se sauver de l'île du Cyclope et quand il se sauve, le Cyclope lui demande son nom et il lui dit « Je m'appelle personne ». Et quand on demande au Cyclope qui t'a attaqué, il dit personne m'a attaqué. Donc tout le monde se moque de lui, etc. Bref, donc ça c'est l'histoire vite fait, bien fait, traduite en français. Mais en grec, il y a beaucoup plus de subtilité dans le jeu de mots. Et le mot personne, le mot que Ulysse utilise pour dire personne, c'est outis. Et bon bref, il y a tout un jeu de mots dont je ne vais pas vous parler là parce que c'est pas intéressant. Mais parce que c'est très... Enfin voilà, c'est comme si je vous faisais un cours de français au lycée où on regarde le vocabulaire utilisé, les métaphores, etc. On s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Donc bref, le mot personne, c'est outis. Et je me suis dit... Et puis... En regardant, en vérifiant mes notes, etc., j'avais regardé à l'époque une traduction anglaise du même passage et la traduction anglaise arrivait à donner un peu plus de subtilité à la version grecque et dans la version anglaise on disait le mot no name pour personne à la place de personne en français. Ils disent no name, donc qui n'a pas de nom. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait, mon chat, il n'a pas de nom. Donc je vais l'appeler No Name. Et en grec, c'est Outis. Voilà. Vous voyez un peu le chemin que j'ai fait dans ma tête? Je suis partie de la version française, puis grecque, qui suis revenue en anglais, puis je suis repartie sur du grec. Voilà, ça, c'est le bordel qu'il y a dans mon cerveau constamment. Et c'est ce que j'adorais faire quand j'étais à la fac et que j'avais fait commencer mon doctorat. Donc j'adore ça. J'adore. Bref. Peu importe, mais c'est pour ça que mon chat va s'appeler Outis. Je sais pas comment je vais expliquer ça sur mon patron. Je crois que je vais pas m'embêter et que je vais pas le dire. Mais voilà. Donc vous le savez, le pourquoi du comment. Mon chat s'appelle Outis. Donc il sera fini ce soir. Je le promets, je croise les doigts pour y arriver. Voilà, pour les encours, c'est tout. C'est tout. C'est tout parce que... vous avez pu voir, je vais mettre une photo là, j'ai complètement défait Dolos et Ansar. Alors je sais que certaines m'ont dit moi ça me dégoûterait, etc. Mais je suis dégoûtée hein. Mais quand je l'ai fait, je me suis sentie plus légère. Je me suis dit voilà, un truc sur lequel tu te creuseras plus la tête. Tant pis, c'est fini hein, ça marche plus et puis voilà. Mais bon, je vais le refaire, c'est pas perdu, donc bon voilà. J'ai juste perdu du temps, mais c'est du temps qui m'a apporté des connaissances et qui m'a permis de vérifier certaines choses, donc c'est pas grave, hein, je vais le refaire. Voilà. Ça me perturbe pas plus que ça, je pensais que ça allait me perturber plus que ça, mais au final, c'était le fait de les avoir sur mon bureau comme ça à traîner qui me perturbait plus que de choses. Donc voilà. Donc pas d'autres en cours, puisqu'il faut que je fasse le col et les mitaines pour... Alcyone, il faut que je fasse le bonnet pour Arachné et il faut que je fasse, que je finisse déjà le bonnet pour Astérios et que je lui fasse son col associé. Donc c'est déjà pas mal. Les bonnets etc ça prend pas beaucoup de temps mais bon ça me prend plus de temps de les commencer parce que j'ai toujours un bug au départ. De toute façon tous mes diagrammes à chaque fois je sais que la première fois je vais les tricoter pour rien parce qu'il y a toujours quelque chose qui cloche et auquel je n'ai pas pensé. Pour Alcyone j'ai eu 2 fois un truc qui cloche donc j'ai recommencé. Pour celui-là aussi j'ai recommencé une fois et pour celui-là j'ai recommencé 3 ou 4 fois donc voilà. Donc je m'y attends à chaque fois mais une fois que c'est fait après il reste plus qu'à tricoter. Donc au final c'est ce qui prend le moins de temps. Donc voilà, après je sais pas ce que je vais faire à part Dolos que je vais recommencer. Et voilà, je pense que je vais m'attaquer au jacquard version raglan comme je le voulais au départ. Et puis c'est tout.
Ah, puis bah les chaussettes, oui, bien sûr, je vais faire les chaussettes. Mais enfin, c'est tellement rapide à faire que, voilà. C'est pas ce qui me préoccupe le plus. Mais c'est vrai que là, j'ai un petit coup de mou, là, j'ai un petit coup de... Enfin voilà, j'ai des idées, mais je sais pas par laquelle commencer, donc je finis ce que je suis en train de faire et puis on verra ensuite. Ça arrive, c'est comme ça, bon. Mais bon, ça me permettra de vous montrer des nouvelles choses parce que je vous montre un peu beaucoup tout le temps la même chose. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout pour les encours, c'est tout pour les projets tricot. Bah voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure en introduction de mon petit achat en cachette. Parce que c'est bientôt mon anniversaire. Alors je me suis dit, tu vas te faire plaisir. Et tu vas t'acheter un fuseau. Parce que alors, j'ai fait plein de recherches. Un soir comme ça m'a pris. J'ai fait des recherches. J'ai regardé comment ça marchait. J'ai regardé combien ça coûtait. J'ai regardé où est-ce qu'on pouvait se procurer des fuseaux. Où est-ce qu'on pouvait se procurer des tresses de fibres. Bon. J'ai bavé sur plein de jolies choses, sur des jolis fuseaux taillés, gravés, vernis. J'ai bavé sur des jolies tresses colorées, magnifiques, teintes à la main, etc. Mais bon, j'ai décidé de pas tout de suite craquer parce que je me suis dit, ça se trouve, ça te plaira pas, ça se trouve, puis il n'y arrivera pas, ça se trouve ci, ça se trouve ça. Et bon, je suis allée sur les sites, donc il me semble que c'est Alice Création qui a été recommandée par Mademoiselle Flo. Mademoiselle Flo, c'est une créatrice, c'est un designer tricot, qui s'est mise au filage je ne sais plus quand. Bref, je suis tombée sur son blog et puis... enfin, je suis tombée sur son blog, non, je connaissais déjà son blog, mais je suis retournée en arrière sur son blog parce que je me rappelais qu'elle avait parlé filage. Donc elle y donne plein d'indications, de conseils, où acheter son fuseau, où acheter ses fibres, etc. Par quoi commencer, comment ça marche, etc. etc. Quel tuto regarder. Et bon, je me suis inspirée de tout ça, j'ai regardé et puis je me suis dit, allez c'est bon, tu vas prendre un fuseau basique, premier prix, mais qui tient la route, et puis tu vas prendre des mèches neutres, naturelles, non teintes, et tu vas te concentrer sur des fibres recommandées pour les débutants, donc des fibres assez longues pour réussir à étirer. Donc, voici mon fuseau. Donc c'est un Kromsky. Il me semble que c'est la marque que tout le monde connaît dans le monde du filage. Voilà. Donc bon, c'est un basique. J'ai commencé, comme vous pouvez le voir, à filer. C'est pas spécialement hyper régulier, hein, mais c'est plutôt pas mal pour un premier essai, je trouve. Je suis pas mécontente. Je maîtrise absolument pas encore le vocabulaire du filage, hein, donc faudra pas m'en vouloir. Mais bon, j'ai donc un fuseau avec, si j'ai bien compris, la fusaïole en haut et la pelote en bas. Et c'est un drop spindle, donc c'est un fuseau qu'on lâche et qu'on fait tourner. Donc en fait quand on est en train de spindle, comment dire en français, de filer, voilà, il tourne comme ça et on ne le tient pas, c'est le fil qui est tordu en haut qui tourne. Et bon, au-delà de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'en final ce qu'on fait c'est qu'on tord des fibres ensemble pour qu'elles forment un fil, etc., etc. Et puis on tire les fibres au fur et à mesure. Alors ça m'a pris un peu de temps de comprendre que à la base les deux il y avait en fait deux actions. Une où on tourne et on fait tourner le fil pour qu'il y ait de la torsion et de la tension dans le truc qui tourne là, enfin ici. Puis qu'on tenait ici et qu'on lâchait ici pour prolonger la torsion un peu plus haut dans le fil et dans les fibres. Et bon, ça m'a pris un peu de temps de comprendre, mais bon, vous voyez déjà mon fil il est plutôt pas mal niveau régularité là. Je m'en sors bien. Par contre, voilà, ce que j'ai pas compris tout de suite, c'est que, oui, il y a de la torsion, mais il y en a peut-être un peu trop. Donc au départ, en fait, j'enroulais mon fil comme ça autour de mon bâton. Et je me suis dit, mais ça va pas le faire, ton fil il va revenir sur lui-même, etc. Mais bon, pour une première fois, c'est pas trop grave. Et puis je vais voir comment ça marche au niveau de la deuxième partie du filage.
Donc soit on retord le fil avec un autre fil, donc c'est-à-dire qu'on met 2 fils ensemble, qu'on tord ensemble, soit on laisse comme ça en single, donc célibataire, en fil mèche, et on se débrouille avec ça, sachant qu'il n'est pas hyper régulier mon fil, donc bon, je vais le laisser comme ça, j'en ferai un tricot tout bête qui n'a pas besoin d'un fil trop régulier pour être joli, et puis voilà. Mais je trouve ça intéressant, je trouve ça très sympa, je trouve ça détend. Parce que pour moi le tricot maintenant c'est plus un moment de détente, c'est du travail, donc au bout d'un moment quand j'ai besoin de me détendre je me mets sur ma machine à coudre, mais comme ma machine à coudre est récalcitrante sur la plupart des choses que je veux faire, ça me détend pas, ça m'énerve. Donc je me dis que ça va remplacer un peu la machine à coudre quand j'aurai besoin de me détendre un coup. Mais bon, voilà. Alors pour la fibre, j'ai acheté de la Shetland. Alors, c'est un mélange de Shetland, je vous mets l'étiquette, je sais pas si vous voyez grand chose, moi je vois rien dans mon miroir. C'est un mélange de Shetland, alors c'est, je sais plus les couleurs, mais c'était blanc et marron en gros. Et c'est non teint, c'est le poil de la bestiole qui est comme ça, et ça forme de longs rubans comme ça. Donc je l'ai déjà séparé et tout et tout et tout, et bon bah il n'y a plus qu'à l'accrocher au reste de du fil qui est déjà filé et de continuer. Alors bon, j'ai pas encore le mouvement sûr, j'en vois plein qui mettent le machin comme ça autour du poignet. Bon là elle est trop grande la fibre, mais elles les mettent comme ça puis elles tiennent ici comme ça puis ça glisse. Et ça c'est comme au tricot, c'est un truc que j'arrive pas à avoir, c'est le fil autour des mains. Moi je bloque. Donc bon c'est pas grave, je vais faire à ma sauce comme toujours, mais voilà, je trouve ça très sympa. Alors par contre ça sent la biquette hein, mais alors fort, très très fort. Pour dire, quand j'ai ouvert le paquet, j'ai fait un trou dans le sachet, ça remonte, il y a eu un reflux d'odeur là. Et mon chien est arrivé tout fou à côté de moi et il a chopé la fibre et il a voulu se sauver avec. Alors heureusement qu'elle était tressée et tout, enfin pas tressée mais en un seul brin, parce que sinon il partait avec un bout dans la gueule. Donc ça doit sentir la biquette bonne à manger, je pense, parce que ça sent très 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 fort. Donc voilà, c'est pas mal. Je vous en reparlerai plus en détail quand je me serai un peu régularisée sur mon fil et puis que j'aurai fait la deuxième partie du filage, c'est-à-dire mettre le fil en écheveau, le mettre à l'eau pour étaler la torsion correctement partout pour essayer de rendre le fil plus régulier et voir ce que ça donne. Mais j'en suis pas mécontente. Et puis ça m'a pas coûté très très cher parce qu'au final le fuseau m'a coûté 8 ou 9 euros. Et la fibre là, j'en ai pris 100 grammes pour 3,40 euros hors taxe. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Si j'arrive à me faire un... Alors je sais pas trop quelle grosseur je suis en train de faire, je dirais entre la fingering et la sport. Il y a vraiment des fils irréguliers, mais bon, c'est vrai que j'ai voulu tout de suite filer très fin. Parce que moi, ça m'intéresse pas les gros fils, vous le savez. Donc j'ai voulu tout de suite filer très fin. Donc c'est un fuseau de 40 grammes, si j'ai bien compris. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire de la lace, par exemple. Mais bon, cette grosseur de fil, ça va encore. C'est pas horrible. C'est un basique, enfin c'est une taille que j'aime bien tricoter, donc ça va. Mais bon, je sais pas combien de grammes j'ai filé pour l'instant. J'ai fait une fois, j'ai fait 1 heure. Après dans l'après-midi je l'ai repris parce que ça m'a démangé. J'en ai refait 3/4 d'heure. Et le soir j'en ai fait une petite demi-heure. À tout casser, j'ai dû filer 20 grammes. Je sais absolument pas, j'ai pas pesé. Je n'ai pas du tout pesé. J'ai pas pesé avant non plus, donc je sais pas. Mais voilà, donc j'ai commencé par de la Shetland parce que c'est une fibre longue et que c'est ce qui est recommandé pour les débutants. Mais personnellement, moi ça me gêne. Je trouve que les fibres longues, j'ai du mal à les étirer parce que justement, elles sont trop longues. Donc bon. Mais bon, c'est quand même, moi c'est toujours comme ça hein, avec les travaux pratiques. Que ce soit le tricot, la couture, peu importe, je commence toujours par compliqué. Donc là j'ai voulu faire simple, mais du coup je trouve que c'est un peu... C'est pas ma sauce, c'est pas mon truc. Mais bon, c'est pas mal.
Puis du coup ça me fait un fil chiné. Parce qu'il y a du blanc et du marron et c'était mélangé de base, j'ai pas mélangé moi, mais c'était déjà mélangé et je trouve ça pas mal, c'est assez sympa. Ça fait un résultat plutôt mignon. Je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais voilà. Donc j'en suis contente. J'ai très envie de m'acheter des fils, des tresses, pas des fils, des tresses teintes à la main. Alors je me souviens plus des noms, je vous les marquerai en bas. J'ai trouvé 2 voire 3 teigneuses, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon c'est comme ça qu'elles se font appeler, du gang des teigneuses, et certaines teignent les fibres, et j'en ai trouvé des magnifiques. C'était des fibres de mérino, je ne sais trop quoi, et ça avait l'air très doux, c'était super joli, en plus c'était jaune, donc j'avais très envie de m'en acheter une. Et puis bon, j'ai préféré jouer la prudence, et puis d'autant que là je viens de me rendre compte qu'on a reçu la taxe d'habitation. Voilà, je vais oublier ce détail. Donc on va y aller mollo sur les dépenses maintenant. Mais ah si, un truc que je voulais dire, les fibres c'est hyper doux. Parce que alors la Shetland là c'est la même bestiole que pour la Shetland fine que j'ai acheté chez Échappée Laine là. Je la trouve très rêche cette laine. Et là c'est super doux. Et c'est vrai qu'une fois tordu, et ben c'est hyper rêche. Alors à voir au lavage. Mais bon, c'est pas rêche à la main, mais voilà, je le mettrai pas dans mon cou. Sur la tête, ouais, en bonnet, mais pas dans mon cou. Donc bon. Ah, ou alors j'ai trop tordu, ce qui est fort possible. Mais voilà, donc voilà mon retour sur le filage, j'adore, j'aime beaucoup. Vous allez voir des traces de fibres défiler sur ce podcast. J'avais dit que ce podcast devait pas durer 1 heure, mais je crois que c'est mal barré. Donc voilà, on va passer au suivant. Un petit peu de blabla, mais alors pas grand chose. Pas de questions, j'ai pas eu de questions cette semaine, donc voilà. Si, je voulais vous dire, si vous m'envoyez des mails par rapport à un patron quelconque, à une demande de conseil, à un de mes patrons, hein, pas des autres patrons, je fais du service après-vente sur mes patrons, pas sur ceux des autres. Voilà, si vous avez posé des questions et si par malheur je vous ai pas répondu, insistez, n'hésitez pas. Si vous voyez que dans les 2 jours je vous ai pas répondu, insistez, parce que je traite beaucoup de mails. Donc voilà, si je vous ai pas répondu, c'est pas parce que je veux pas, hein, c'est juste parce que je vous ai lu et puis je vous ai zappé quoi. Donc, bon. Sinon niveau blabla, je voulais parler des échantillons, ou comment faire un échantillon. Parce que j'ai eu des questions à ce sujet il y a un moment et il me semble que j'y ai pas répondu et j'avais dit que j'y répondrai une prochaine fois. Donc nous voici à la prochaine fois. Donc au sujet des échantillons, on m'a demandé quelle était l'utilité d'un échantillon, pourquoi faire un échantillon, comment faire un échantillon. C'est une question à laquelle j'ai répondu déjà plusieurs fois en tuto, en photo, etc. Mais bon, je vais le faire en vidéo maintenant. L'échantillon, ça sert à savoir si, déjà, si vous avez le bon nombre de mailles et le bon nombre de rangs pour faire le pull ou ce que vous voulez pour avoir la bonne taille. Déjà, bon ça c'est la base. Mais ça sert aussi à savoir si votre fil gonfle au lavage, rétrécit au lavage, s'élargit au lavage, prend en hauteur, je ne sais pas moi, bouloche tout simplement, bave. Si vous faites un truc tricolore ou bicolore, enfin bref, si vous mélangez 2 couleurs, une claire, une foncée, et que vous voulez savoir si la foncée va baver sur la claire, c'est le moment ou jamais, c'est au moment de faire l'échantillon que vous le saurez. Hein. Ça sert aussi à savoir comment l'échantillon réagit à la lessive, ou au savon, ou au vinaigre, ou à l'adoucissant. C'est le moment ou jamais de savoir si vous allez crucifier votre... crucifier. Si une fois que vous allez laver votre pull, par exemple, qui ressort de la machine tout fripé, voilà, c'est le moment de le passer au sèche-linge ou à l'essorage, etc. Histoire de voir si ça tient la route. C'est le moment ou jamais. Hein. Donc ça se glisse dans une machine, peu importe laquelle, et puis hop, vous le lavez comme ça. Ou vous le lavez à la main si vous avez l'habitude de laver tous vos tricots à la main. Bref, l'échantillon, ça sert à faire subir le traitement que le pull aura plus tard. Donc voilà pour la base de l'échantillon. Maintenant, à quoi ça sert de faire un échantillon? Est-ce que être à une maille près c'est important, etc. Donc comment on fait l'échantillon déjà? L'échantillon, ce n'est pas un simple carré de jersey. Il faut commencer... Ah, si on vous demande un échantillon en jersey, vous devez faire de la mousse.
de la mousse avant, donc 1 ou 2 rangs ce serait mieux, histoire d'avoir 2 côtes de mousse. Vous devez faire des lisières au point mousse des 2 côtés. Là, de ce côté-là, pardon, je vois rien du tout, donc de ce côté-là, des 2 côtés, c'est très important. Et vous devez terminer au point mousse aussi. Pourquoi faire un encadré au point mousse? Tout simplement parce que le jersey, quand il n'y a pas de bordure, qu'est-ce que ça fait? Ça roulotte. Donc vous n'allez pas faire des côtes, vous allez faire du point mousse, c'est encore ce qui est le plus simple à faire. Donc vous faites des côtes, vous faites des bordures au point mousse tout autour, en haut et sur les côtés, en haut, en bas, sur les côtés, partout. Vous encadrez votre carré. Parce que une fois à plat, l'important c'est qu'il tienne à plat tout seul. Alors vous voyez, moi le mien déjà là, il remonte parce que je l'ai maltraité et puis que bon, il est dans une boîte depuis très longtemps. Mais l'important c'est que lorsque vous posez votre règle, votre mètre ruban ou je ne sais pas ce que vous utilisez, il y en a certaines qui ont un grand carré avec un trou de 10 sur 10 pour vous montrer où se trouve le carré de 10 cm. C'est pareil. L'important c'est que vous n'appuyez pas avec l'instrument avec lequel vous mesurez. Car si vous appuyez sur votre fil, selon la composition dont il sera fait, il est fort possible que vous écrasiez l'émail. Et en écrasant l'échantillon, vous pouvez fausser votre échantillon d'une maille, voire de 2 mailles, ou d'une demi-maille, mais même une demi-maille, c'est hyper important quand on fait un tricot. Alors j'en vois venir là qui me disent oui, moi j'ai fait des échantillons, mais quand je remesure sur mon pull une fois fini, l'échantillon n'a plus rien à voir, mon échantillon est plus grand et plus petit, bref, ce n'est plus du tout la même chose. Ça, c'est pas la faute de l'échantillon, c'est votre faute à vous, c'est parce que vous n'avez pas un tricot régulier, dans le sens où vous n'exercez pas la même tension selon que vous fassiez des petites ou des grandes choses. Donc un échantillon c'est tout petit, vous ne mettez pas beaucoup de tension dessus. Mais en général on tricote sur des aiguilles droites ou à la rigueur sur des aiguilles circulaires, mais vous n'utilisez que la partie de l'aiguille parce que bon c'est 10 cm. Hein. Donc voilà. Et voilà pourquoi ça peut changer, parce que quand on tricote en rond la tension est différente. Donc par exemple si vous tricotez des chaussettes et que vous faites un échantillon pour des chaussettes, vous devez faire un échantillon en rond et non pas droit. Sauf si vous savez que votre tension est similaire en rond et en aller-retour. Là, il n'y a pas de souci. Mais si vous savez qu'elle est différente, si vous savez que vous tricotez plus serré en rond parce que vous vous crispez sur vos aiguilles ou inversement, il faut faire un échantillon en rond pour être sûr. Donc ça c'est un détail. Mais voilà, c'est très important d'avoir le bon échantillon quand on fait un tricot. Parce que sinon il sera trop petit et ou trop grand. Ou trop long, ou trop large. Enfin bref, il y aura un problème. Et vous ne pouvez pas savoir... comment vous dire? Il y a plein de facteurs qui font que votre échantillon peut changer en cours de route. Si vous faites un échantillon mais que vous ne le lavez pas par exemple, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais alors vraiment aucun. J'en vois plein qui font des échantillons. Ça y est, c'est bon, j'ai fait mon échantillon. Mais... est-ce que vous l'avez lavé? Est-ce que vous l'avez laissé sécher? Est-ce que, bon, voilà. Est-ce que vous l'avez laissé sécher près d'une source de chaleur, comme un chauffage, par exemple? Ça va changer tout votre échantillon et le fini de votre pull. Si vous ne l'avez pas et que votre fil, il gonfle au lavage, il gonfle grâce à l'eau ou il gonfle grâce à la lessive du premier lavage, vous ne le saurez jamais si vous n'avez pas lavé votre échantillon. Voilà, vous aurez peut-être le bon échantillon avant le lavage, mais après lavage, ça ira plus du tout, il aura 2 mailles de plus. Donc pour prendre cet exemple, c'est cet échantillon-ci, qui est la châtelaine fine. Quand je l'ai tricoté, il faisait 11 par 11. Et là, vous voyez bien que c'est plus un carré, c'est un rectangle de 8 par 15. Vous vous rendez compte, s'il a pris 4 cm en largeur, il a perdu 4 cm en hauteur. Et ça, si je ne l'avais pas lavé, je m'en serais pas rendu compte. Donc c'est très 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 important de laver son échantillon. J'en avais un autre, celui-ci, voilà. Alors celui-ci, je sais plus, j'ai tricoté en 4 je crois.
alors qu'il était préconisé du 4,5. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que mon fil, bon, il était plutôt pas mal, on voyait pas à travers, et maintenant on voit à travers après lavage. Le fil a gonflé, et en même temps il s'est affiné sur certaines zones. Donc en fait c'est un fil tweedé, et bon, c'est vraiment le genre de fil auquel il faut pas faire confiance, ça, hein. C'est vraiment des fils qu'il faut laver. Donc celui-là c'est pareil, c'est la même chose. Donc voilà, c'est aussi une façon de savoir si votre fil a de l'élasticité à l'intérieur, puisque quand vous le mettez à bloquer, avec des petites épingles et tout, comme là, vous devez le poser à plat et vous devez piquer vos épingles. Si jamais lorsqu'il est sec, vous voyez que ça fait des pointes, comment dire, oui, enfin que ça a tiré et que vous avez ça, enfin, voilà, quelque chose qui tire comme ça, c'est que votre laine rétrécit en séchant. Elle gonfle le lavage, mais elle rétrécit en séchant. Mais est-ce qu'elle rétrécit autant qu'avant le lavage? C'est pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire des échantillons. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous y retrouver dans vos échantillons, c'est que vous avez une façon de tricoter qui est vraiment trop instable. Vous avez une tension qui est, faut le dire, qui est un peu dégueu, quoi. Et puis vous n'arrivez pas à être régulière, mais ça c'est parce que c'est la façon de tricoter qui est comme ça. Après, soit il faut changer de façon de tricoter, soit il faut prendre en considération d'autres facteurs, comme par exemple le poids de la laine. Pour une fille en 34-36, ça aura peu d'importance, mais pour quelqu'un qui fait du 48-50 par exemple, le poids de la laine joue énormément, et c'est pas sur un échantillon de 10 cm que vous pouvez constater le poids de la laine sur les épaules par exemple. Donc ça c'est pareil, ça peut vous allonger un pull. La composition aussi, par exemple, le mérino est très souple, très souple. Donc moi j'aime pas tricoter en mérino. Par exemple la mérino de Fonty, la bébé mérino, qui est très douce, qui est très bien, mais je trouve que après lavage, ça dégueule, comme je dis souvent. C'est vraiment pas un fil que j'aime utiliser pour les choses qui ont besoin de tenue, comme un bonnet, etc., qui a besoin d'une tenue ici au niveau du bord-côte. C'est pas intéressant. Donc bon, voilà, méfiez-vous des compositions de fils. Voilà. Puis ça vous permet aussi de vous rendre compte comment réagit par exemple la soie au lavage, comment réagit le nylon, est-ce qu'il va beaucoup gonfler par rapport aux laines à chaussettes par exemple. Parce qu'on dit que tous les fils à chaussettes se valent, mais c'est pas vrai. Vous pouvez pas prendre n'importe quel fil à chaussettes pour faire n'importe quelle chaussette. Il y a des fils plus épais comme le fil à chaussettes de Petit Bout de Moi. Il y a la Fabelle par exemple qui gonfle beaucoup, je trouve, moi personnellement, je trouve qu'elle gonfle beaucoup au lavage. Il y en a d'autres comme la Cascadian, celle à chaussettes là, Sock Yarn. Elle se ramollit énormément au lavage. Mais alors, les chaussettes d'Harry Potter que je vous ai montrées la dernière fois, je les ai portées 2 fois là, et elles sont déjà toutes, bon, elles étaient déjà un peu grandes, mais elles se sont complètement ramollies. J'aime pas du tout ça, quoi. Elles sont vraiment très molles. Donc voilà, c'est aussi un moyen de savoir comment va réagir votre fil au fur et à mesure de votre vie tous les jours. Donc si vous avez des questions par rapport aux échantillons, n'hésitez pas à me demander, parce que voilà, ça peut être très intéressant de voir si vous avez d'autres questions plus poussées. Et encore une chose sur les échantillons, il y en a certaines qui disent... mince, j'ai un trou. Il y en a certaines qui font des échantillons sur 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, et elles vérifient comme ça l'échantillon encore sur l'aiguille avec leur mètre. Oui, c'est bon, j'ai tant de mailles, mais non, ça marche pas. Il faut rabattre, il faut bien mettre à plat, laver, mettre à plat, laisser sécher. Faire un échantillon de 5 rangs, sauf si c'est le designer qui vous demande de faire comme ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun. C'est ridicule, vous avez juste tricoté quoi, vous avez fait 3 rangs, ça sert à rien, c'est pas un échantillon ça. Juste pour le dire, mais il y a certains designers qui préconisent un échantillon sur 20 cm, voire sur 30 cm, juste pour voir le tomber.
Donc c'est pas une lubie de designer, c'est très important. Et voilà, une dernière chose, si vous vous dites il faut 20 mailles pour 26 rangs et que vous avez 21 mailles pour 26 rangs, oh ça va, c'est juste une maille. Oui, juste une maille pour 10 cm. Une maille manquante. Autrement dit, vous allez devoir tricoter plus de mailles pour avoir la taille de 10 cm. Donc, imaginons que vous ayez un tour de poitrine de 100 cm. Si vous êtes à 21 mailles, ça veut dire que vous serez à 210 mailles nécessaires pour faire un tour de 100 cm au lieu de 200. Donc, vous allez avoir 10 mailles manquantes. 10 mailles manquantes sur un échantillon de 20 mailles par 26 rangs, c'est 5 cm en moins. Donc parfois, si c'est très très important d'avoir un échantillon à la maille près, mais vraiment à la maille près, même si c'est 0,2, 0,4, même si c'est une demi-maille, ça vous fera perdre pour un échantillon de 20 mailles, je précise bien, pour un échantillon de 20 mailles, vous perdrez 2,5 cm d'aisance. Tout de suite. C'est rédhibitoire, c'est comme ça. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez au blocage. Si c'est 21 mailles que vous avez au lieu de 20, ça passera pas. Ce sera trop petit. Et inversement, si vous avez besoin que de 19 mailles pour faire les 10 cm, vous allez avoir 10 mailles de trop. Donc 5 cm de trop. 5 cm de trop ou 5 cm de moins, on est d'accord, c'est une taille en plus ou une taille en moins. Tout de suite. Donc si vous faites un 40 alors que vous faites du 42, ça va pas le faire. Et si vous faites un 40 alors que vous faites du 38, vous allez vous retrouver avec un sac. Voilà. Donc une maille, c'est hyper important. Une demi-maille, c'est hyper important. Donc ça, je vous le précise parce que quand je fais des appels au test et qu'on me dit j'ai fait mon échantillon, j'ai 21 mailles, ça ira. Bah non, si je vous en demande 20, c'est parce qu'il en faut 20. Moi, le test, il me sert à vérifier que ça taille bien selon l'échantillon que moi je donne. Si vous me donnez un autre échantillon et que vous vous dites c'est bon, je vais bidouiller, c'est pas grave, bah si, c'est grave. Moi, j'ai besoin du bon échantillon pour savoir le bon métrage, parce que si vous n'utilisez pas le bon échantillon, vous allez avoir plus ou moins de métrage utilisé. Donc voilà, enfin, bref, je fais une divergence sur les tests, mais ça c'est vrai pour tout. Donc voilà l'utilité de l'échantillon. Si vous voulez pas le faire, tant mieux. Enfin voilà, si ça vous tombe juste et que 2-3 cm chez vous ça ne vous dérange pas, bah voilà, tant mieux. Mais si un jour vous vous dites ah mais je trouve que c'est chiant, le gilet il me sert un peu trop, on voit mon ventre, bah peut-être qu'il faudrait réfléchir un petit peu à votre échantillon, vérifier sur la bête. Après ça peut venir du design, je dis pas, mais la plupart du temps c'est l'échantillon qui pêche, c'est pas le reste. Donc voilà. En ce qui concerne les problèmes d'échantillon, si vous avez 2 mailles manquantes, une maille manquante ou quelque chose comme ça, essayez un quart de taille d'aiguille en dessous. Ça peut changer l'échantillon d'une maille. Si vous avez une ou deux mailles de différence, essayez la taille d'en dessous. En général, la donnée la plus importante, c'est la donnée en maille, parce que c'est la largeur qu'on prend en considération pour faire la plupart des designs. La plupart, pas tous. Donc la longueur s'ajuste toujours, sachant que vous prendrez plus de métrage si vous avez besoin de faire plus de rang pour avoir la 10 cm. Mais faites toujours en sorte d'avoir au moins la taille, le bon nombre de mailles. Parce que la longueur du raglan, la longueur du pull, etc., on peut toujours s'arranger. On tricote juste 2-3 cm de plus. Mais les mailles, on peut pas. À moins de rajouter des mailles comme ça au feeling, pouf, si vous n'êtes pas très pointilleux. Mais voilà, sinon ça marchera pas. Bref, je m'arrête là parce que je sais pas combien de temps ça fait que je cause sur l'échantillon. Mais voilà. Tout petit point couture microscopique. Et là, ça va faire 1 heure que je cause. Oh là là. Je voulais vraiment pas faire 1 heure. Parce que ça met plus de temps à charger sur YouTube, c'est pénible. Donc, petit point couture rapido, je vous ai montré que j'ai cousu une deuxième fois cannelle. Je l'ai cousu dans le jersey poil de lapin que j'ai acheté en même temps que l'autre de la fois précédente. Donc c'est le même, en 46, il me va impeccable. Je peux l'enfiler pour vous montrer. D'ailleurs, celui que je portais au début du podcast, c'était le noir, donc vous pouviez voir que les épaules tombaient un petit peu. Bon, là j'ai des manches en dessous, donc ça fait des petits boudins, mais bon, c'est parce que je prends pas le temps de les remettre. Mais hop, si je me redresse, voilà, vous pouvez voir que les épaules, elles tombent bien.
La manche, du coup, m'arrive pile poil. Hein. La prochaine fois, je les ferai plus longues parce que bon. Et puis bon, elles baillent un peu parce que je les ai un peu martyrisées avec ma Mac. Mais bon, c'est pas très 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 grave. Et puis au niveau du devant, bon voilà, ça fait pile poil ce que ça devait faire. Donc voilà. L'autre, sachant que l'autre, bon là je tire dessus, mais l'autre je peux faire ça avec sans que ça tire. Ça fait normal. Donc voilà, il est bien. En ce qui concerne le tissu, celles qui sont allergiques à tout ce qui pique, je vous le déconseille. Ça pique. Là, vous voyez les poils? Je sais pas si vous les voyez. Je vois rien dans mon miroir. Bon, j'imagine que vous voyez des petits poils. C'est pas les poils de mon chien, pour une fois. C'est les poils qui sont... Bah, c'est pour ça qu'ils s'appellent poils de lapin, j'imagine. Et ça pique énormément sur la peau. Alors déjà, moi à la base, je suis pas hyper... Enfin, vous voyez, je peux le porter, ça me gêne pas. Mais mon homme, je lui ai approché le tissu du visage, mais... Enfin, je lui ai pas approché du visage, je me suis approchée de lui, je le portais. Donc il l'a eu près du visage parce qu'il était assis sur son fauteuil de bureau. Et il a eu une réaction immédiate, les yeux rouges, il est prêt à pleurer, allergie. Donc je sais pas si c'est psychosomatique ou quoi, parce que je sais pas de quoi c'est fait. Du coup, je sais pas si c'est vraiment poil de lapin ou du synthétique ou... Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que quand vous savez où on a des poils de chat ou de chien qui sont piqués dans nos vêtements, puis des fois on sent que ça nous pique la peau. Bah là c'est pareil mais partout. Partout, 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 partout. Donc je déconseille aux personnes qui ne supportent pas ça. En revanche, il est très facile à coudre. Très 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 facile. Il prend très bien la couture. D'ailleurs les fils deviennent complètement invisibles à l'intérieur. Et j'ai super bien réussi mon ourlet. Mais là bon je vais pas le retirer, tant pis, je l'ai mis, hein, c'est fait. J'ai super bien réussi mon ourlet du bas. Je sais pas si je peux vous montrer. Hop. Bah, on va rien voir, si. Voilà, on voit la ligne là parce que je tire dessus, mais en dessous, hop, voilà. Ça passe presque inaperçu sur l'envers, je trouve ça génial. Je trouve ça super. On le voit quasiment pas. Et pourtant j'ai cousu avec un fil noir, alors que c'est un gris anthracite, donc on devrait le voir un minimum, mais bon ça va, ça se voit pas trop. Donc je valide les 46, ça me va. Je ferai juste les manches un poil plus longues. Parce que là, bon, je trouve ça... Voilà, je tire dessus et puis... Voilà. Je trouve ça... Moi, j'aime bien avoir les manches qui vont jusque là. D'ailleurs, mon coquille, il a les manches justement jusque là, comme là. Et je trouve ça un poil trop court. Donc, bon, je peux pas le rallonger parce que j'ai plus de fil. Mais si je pouvais, je l'aurais fait. Et j'ai cousu, du coup, un plantain. Enfin, une plantain, du coup, en version robe. Et je vous avais parlé du tissu à rayures. Sur Instagram, j'ai demandé est-ce que je fais les rayures dans l'autre sens ou non pour la jupe parce que je n'avais pas assez pour les faire dans le même sens. Au final on m'a dit non, fais bicolore, c'est mieux. J'ai testé le bicolore dimanche mais c'est parti en n'importe quoi, ça faisait un gros boudin, enfin bref j'avais mal fait mon réglage. Donc là j'ai recousu la robe mais j'ai aussi diminué la hauteur de buste. Donc là, ici, c'était trop haut. Parce que c'était mon ancienne mesure de quand je faisais du 52, donc j'avais plus de poitrine, donc ça prenait plus de tissu, donc je descendais plus bas. Et là j'ai retiré ça de hauteur de buste parce que je remplissais plus assez, donc ça servait à rien. Et au final je me suis dit bon c'est pas grave, tu vas faire les manches en rayé et puis la jupe en bicolore. Alors bon, elle est pas finie, hein, elle est pas finie, et c'est un en cours. Il me reste les ourlets des manches à faire. L'ourlet de la jupe parce qu'il faut que je la raccourcisse d'au moins, au moins ça, et que je fasse l'ourlet. Et il faut que je fasse la surpiqûre au niveau de la jupe, donc parce que je n'avais pas me faire passer sous la main, donc je ne l'ai pas fait. Mais il faut que je relève la couture de la jupe vers le haut et que je fasse ma surpiqûre pour pas que ça fasse cet effet blousé, pas terrible une fois porté. Mais bon, voilà, je passerai pas inaperçu, hein, les rayures et puis les... Et puis du... Bon, le gris, ça va. Une fois que j'aurai un gilet par-dessus, on verra plus les rayures. Ça fera plus trop hypnotique. Mais mon homme m'a dit, ouais, j'y vois rien, ça m'hypnotise ton truc. Bah, voilà. Puis sinon, niveau raccord rayures, bon, c'est pas parfait, hein. Mais ça va, c'est pas... Sachant que j'ai galéré hein, pour le coudre avec ma Mac. Les trucs côtelés, c'est définitivement pas son truc. Alors par contre je me suis rendu compte qu'il était un poil transparent, je sais pas si vous allez voir.
Si je mets de la couleur en dessous, on verra mieux. Là. On voit, voilà, parfait. On voit à travers les bandes grises très claires. Et en fait, c'est pas du gris clair, c'est juste de l'ajouré. Ah ben voilà, c'est ajouré. Et je l'ai pas vu. Je savais pas. Donc, je peux pas la porter sans rien en dessous. Enfin, je peux pas la porter avec un soutien-gorge coloré, quoi. Ça, rouge, ça se verra tout de suite. Parce que bon, c'est un t-shirt, quoi, en général. Moi, je mets rien en dessous. Ou alors un petit débardeur. Mais bon, voilà. C'est pas le but de la manœuvre. Donc, bon. Je sais pas si je suis un peu mitigée sur le résultat. C'est pas moche, mais c'est pas non plus du grand art. Mais ça fera l'affaire pour cet hiver. Et puis ça me fait un coupon de moins parce que le truc rayé, ça fait 1 an que je me le trimballe. Donc ça fera un coupon de moins dans mon armoire à coupons. Bah voilà pour la couture. Je crois bien que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Je sais pas du tout ce que je vais coudre bientôt parce que bon, j'ai un trop top que j'ai envie de me coudre, donc je vais le faire. J'ai envie d'évacuer les coupons que je viens d'acheter parce que de toute façon j'ai plus rien à me mettre. C'est une catastrophe, mais je passe ma vie en leggings de sport parce que les deux derniers pantalons que j'ai achetés sont déjà trop grands. Enfin, voilà, j'ai quasiment plus rien à me mettre, tout ce que j'ai c'est trop grand, ça m'énerve, ça fait sac à patate. Donc je vais essayer de me coudre encore 1 ou 2 cannelles, même si ce sont les mêmes, j'essaierai de faire différemment, d'ajouter un peu de couleur ou un billet ou quelque chose. Voilà, je vais essayer. Par contre, je voulais me coudre une plantain dans le tissu poil de lapin, mais je vais oublier l'idée parce que c'est déjà pas très élastique. Et pour un jersey, il est très peu élastique. Et en plus, ça pique, donc je me vois pas porter ça à même la peau. Et puis voilà, faut que je fasse du vite parce que ça y est. C'est confirmé pour mon homme, on va être obligé de déménager et je pense qu'on va essayer de faire ça très très vite. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Probablement la semaine prochaine ce sera encore faisable, après je ne sais pas. Je crois que là, les 2 premières semaines d'octobre vont être décisives, donc voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit. La semaine prochaine je pense oui, mais après je ne saurais pas. Donc voilà. C'est tout pour ce podcast qui a duré très longtemps. Mon dieu, mais que je suis bavarde, c'est terrible. J'avais rien à montrer en plus, c'est affolant ça. Donc voilà. Ah si, bon je sais pas si vous allez le voir avant ça demain matin le podcast, si jamais il y en a qui ont vu le podcast avant demain matin. Si vous avez un patron de chemise basique, pas trop large au niveau de... Bon, pour un homme pas très gros quoi, en gros. À manches longues, je suis preneuse parce que je voudrais coudre une chemise, mais alors vite samedi après-midi. Donc je vais refaire la demande sur Instagram ce soir. Un patron pas trop compliqué est dispo en PDF. Enfin pas trop compliqué, une chemise c'est pas compliqué. J'en ai à la maison mais c'est des modèles un peu loose, un peu trop loose et moi je voulais faire quelque chose un peu cintré. Donc voilà. Si vous avez, je veux bien le nom pour que j'aille acheter le patron. Parce que voilà. J'ai pas ça en stock. Ce que j'ai c'est trop large. Comme il est pas très gros, je voudrais pas, je veux pas le faire sac à patate quoi. Donc voilà, si vous avez ça. Et si vous avez un patron de manteau pour femmes, je veux bien aussi. Pas en bouquin parce que je veux pas acheter un bouquin juste pour un manteau, mais si vous connaissez des patrons qui taillent grand, au moins du 110 de poitrine, je veux bien aussi parce que l'an dernier je me suis acheté un manteau. J'étais contente, ça m'allait bien, sauf que je l'ai acheté en 52 et que cette année je vais rentrer dedans, mais ça va être un peu trop grand. Donc voilà, j'ai du tissu en stock, j'ai du velours en stock et j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour faire un manteau, mais finalement j'ai changé d'avis, donc je le ferai pas. Mais j'ai du velours et j'ai une petite doublure à carreaux bleus et blancs en stock. Donc si vous avez un patron de manteau à me suggérer, je veux bien, je suis preneuse, parce que voilà. Mais qui taille jusqu'au 110 de poitrine, ce serait possible. Hein, ou voire 115 parce que j'aime bien mettre des pulls sur mon manteau. Hein. Voilà, si vous avez ça, je veux bien des petites pistes. Merci bien. Donc voilà, on s'arrête là. Je crois que j'ai encore battu mon record de longueur de podcast. Je vous souhaite un bon week-end parce que bon, on est vendredi comme d'habitude. Profitez bien. Moi, je ne serai pas là, donc je suis désolée d'avance pour les mails que vous allez m'envoyer et auxquels je ne pourrai pas répondre. Faut le faire avant samedi midi. Voilà.
Je souhaite un joyeux anniversaire à Baya parce que demain on est le 3 et c'est l'anniversaire de ma belle maman. Donc joyeux anniversaire parce que je pense que d'ici là le podcast sera en ligne. Donc plein de bisous, bisous, bisous. Lundi c'était celui de mon papa, donc bon anniversaire papa. Et lundi je vieillis, ce sera mon anniversaire. Quelle galère. Je veux pas. Je veux vieillir, je veux pas vieillir. Oh là là. Bref. On se revoit la semaine prochaine avec une ride de plus au coin de l'œil et je vous fais plein de gros bisous, profitez bien, salut, beau tricot, bye bye.